le Fort-la-Latte en tapis de souris, projet de souvenir breton, où l'on fait tout le contraire d'un marketing sensé. C'est en pensant au célèbre film Les Vikings et à ses figurants bretons que du bateau à voile de mon frère Yves, en compagnie de ce dernier, à droite, et de Yves Trémorin, à gauche, je réalisais 6 clichés photographiques du Fort-la-Latte vus de plus en plus près. Le ciel était bleu, parsemé de quelques nuages peu inquiétants. La mer était calme, d'ailleurs je n'accepte les promenades en mer que par temps calme. Vers midi, nous jetâmes l'ancre à proximité du fort, rêvant aux abordages de troupes hurlantes déferlant sur l'austère forteresse médiévale. Au passage, fiers comme Tony Curtis, nous lançâmes un œuf dur entier à un goéland plus agressif que d'autres, qui le goba coquille incluse avant de reprendre chaotiquement son vol vers le large. Il y a quelque temps déjà que je me demande ce que je pourrais bien faire de ces clichés parfaitement ordinaires du monument patrimonial situé sur cette côte nord de la Bretagne qui vit se dérouler les jeux de mon enfance, les jeux de mon adolescence et, comme on le voit, ceux de ma maturité. Ne trouvant pas d'idée, je décidai contre le bon sens d'aller radicalement à l'encontre de ce qu'il faut faire si l'on souhaite marketer ou marchandiser efficacement un produit. Je recherchais un art expérimental, non pas nul, mais neutre au possible. Je propose de procéder à un transfert des 6 photos du Fort-la-Latte vues de la mer sur des tapis de souris d'ordinateur par le biais du numérique. On ferait 10 exemplaires à partir de chaque photographie, soit 6 multiplié par 10, 60 tapis de souris au total. De tapis en tapis, on verrait le Fort-la-Latte s'éloigner ou se rapprocher. Voici le résultat. Approche du Fort-la-Latte, numéro 1. Approche du Fort-la-Latte, numéro 2. Approche du Fort-la-Latte, numéro 3. Numéro 4. Approche du Fort-la-Latte, numéro 5. Approche du Fort-la-Latte, numéro 6. En quoi ce projet est-il anti-marketé ou neutre au possible? Eh bien, il présente un certain nombre d'inconvénients immédiatement perceptibles, à tel point que je me demande s'il faut en faire la liste. En tant que souvenir touristique, ce n'est pas l'aventure maritime dont ces tapis portent la trace avec nos fantasmes sur Kirk Douglas qui peut stimuler qui que ce soit. Du point de vue de la logique du merchandising ou du marchandisage, quel intérêt y a-t-il à posséder un tapis de souris dont le thème est l'approche du Fort-la-Latte par un beau temps d'été? De plus, quelle gratification peut-il bien y avoir à acquérir approche du Fort-la-Latte numéro 4 sans avoir le 1, le 2, le 3, le 5 et le 6? Il faudrait donc acquérir 6 tapis de souris pour avoir au moins la satisfaction de posséder la série complète. C'est théoriquement invendable. Du point de vue artistique, ces clichés n'ont pas d'intérêt. Le manque d'intérêt pourrait être un atout, mais malheureusement, l'esthétique du banal, qui a eu ses succès depuis 10 ans en art, commence à aborder son creux de la vague. Les clichés du Fort-la-Latte arrivent trop tard, le banal, on en a marre. Conceptuellement, et pour finir, je vous rassure, je vois un autre inconvénient à ces tapis de souris. Il serait en fait incompréhensible. Qui, à part ceux qui écoutent ces quelques explications, pourrait bien apprécier le pourquoi et le comment artistique de cette production? Il y a fort à parier que personne n'y entendrait rien. Mais n'oublions pas dans cette affaire les innombrables belles promenades que nous réserve la côte nord de la Bretagne.